je voulais vous demander, où est-ce que vous vous êtes arrêté en PO? PO, est-ce que vous avez fait les collections? Je ne trouve pas mon stylo. Est-ce que vous avez vu les collections l'année dernière? Ah, voilà, il est là. Je vais le mettre ici pour ne pas le perdre. Alors, accepter. Les... oui, très bien, très bien. Donc, j'imagine, est-ce que le TP a été difficile ou facile? Est-ce que vous avez pu le faire? Est-ce que vous avez pu faire le TP? Est-ce que vous avez su faire le TP? Je n'ai pas encore vu ce que vous m'avez envoyé. Est-ce que c'était difficile, pas difficile? Quelqu'un, vous pouvez désactiver votre micro, hein? Alors? Pas de retour? Ok. Bon, alors, on commence à corriger. Donc, je vais partager mon écran parce que je vais naviguer entre plusieurs. On commence par l'énoncé du TP singleton. S'il vous plaît, j'oublie parfois de... Peut-être que je vais faire dorénavant avec Zoom parce que j'arrive pas à afficher le chat en même temps que j'explique. Alors, l'exercice, c'était le système de vente en ligne de véhicules. Donc, on avait le diagramme de classe suivant. Donc, il est là, le diagramme de classe. C'était le premier TP. Il est là, le diagramme de classe. J'avais activé le fait que vous puissiez entrer. J'avais activé. Alors, comment on va faire? Oui, il est là, le diagramme de classe. Donc, on nous a demandé de créer une application qui, à partir d'une liasse vierge qui était notre classe singleton, on devait créer pour chaque client une liasse client en clonant les documents de la liasse vierge, ensuite afficher les documents d'un client. Le document dans l'alias vierge ou l'alias client pouvait être une demande d'immatriculation, un certificat de cession ou un bon de commande. Donc ça, c'était l'exercice. Donc, où est-ce que vous êtes? Vous êtes là. OK. Alors, les classes, on les a. Il n'y a pas besoin de créer de nouvelles classes. Donc, ce qu'il faudra définir, ce qu'il faudra faire, c'est écrire le code source associé à chaque classe. On commence par la classe document. Qu'est-ce qu'elle contient? La classe document. Vous m'entendez? Vous êtes là? Madame, argument protected. Oui, un argument, il est protected. Le dièse ici veut dire protected de type contenu. Donc, on a l'attribut qui est new string. Qu'est-ce qu'on a? Des méthodes. Les méthodes, oui. La première, duplique. Qu'est-ce qu'elle fait? Madame, elle nous donne un autre Attendez, hein. document. Attendez.
Donc, on a le diagramme ici. Alors, on avait dit, on commence par la classe document. Oui, c'est une classe. Abstract. Oui, donc j'aurai public, abstract, classe document. Ensuite, elle contient un attribut, on avait dit protected, contenu de type string égale new string. Au départ, on a, donc chaque document a un contenu. Ensuite, on a la méthode, donc public, la méthode de dupliquer. La méthode dupliquer, qu'est-ce qu'elle retourne? Madame, document. Elle retourne un document, exact. Donc, duplique. Qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? Qu'est-ce que je lui donne? Rien. Rien, exact. Alors, qu'est-ce qu'elle aura comme corps? Qu'est-ce qu'elle Madame, return? return, document. Return, oui. Un document. Oui, mais comment? Qu'est-ce que vous avez mis comme instruction ici? Je retourne quoi ici? Qu'est-ce que je mets? Elle retourne quoi? Madame, le même document. Oui, C'est en public. utilisant, on vous a dit qu'on utilise la méthode clone, l'interface clonable. Donc, j'utilise la méthode. On doit Oui, l'implémenter. oui. Et donc, puisque implement clonable. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez rendu le TP ou pas? On va return Oui, this pour un clone. voilà. Et entre parenthèses, document. Sinon, il ne va pas accepter. Pourquoi? On doit convertir this point clone Et document. on doit faire un cast parce que this.clone retourne un objet. Donc, on doit spécifier le type de l'objet. Et en fait, on va voir après que pour clone, elle peut déclencher une exception. Donc, Non, on il faut doit faire un try catch. exactement, il faudra la mettre dans un bloc try et catch. Et ensuite, on a les deux méthodes imprimer et affiche qui sont Abstract. abstracts. Et donc, voici le corrigé. Donc, pour la classe document, j'ai déclaré la classe publique, classe document implement clonable. Donc, j'ai défini le contenu de type string. La méthode duplique me retourne un document. Donc, le résultat, donc je définis un attribut document, je l'ai appelé résultat. C'est this clone et le résultat, il sera formaté de type document parce que this clone me retourne un objet. Et c'est pour ça que, et comme la méthode clone peut déclencher une exception de type clone not supported exception, je mets cette instruction clone dans un bloc try et catch. Normalement, le compilateur, quand vous essayez de l'utiliser, vous dira, vous devez définir cette méthode génère une exception. Maintenant, comment on sait qu'une méthode peut déclencher une exception? Comment le compilateur sait qu'une méthode peut déclencher une exception? Est-ce que vous l'avez vu? Oui. Est-ce que vous l'avez vu? Comment je peux déclencher une exception? نديرو كلاس تاع لي throw. En fait, comment un compilateur sait qu'une exception, une méthode va déclencher une exception?
c'est que dans la définition de la méthode, si vous cherchez la définition de clone, vous allez trouver le mot-clé throws pour dire elle déclenche l'exception clone not supported exception. Dans la définition, hein, là où on a défini la méthode clone, vous allez voir juste après ici, throws, juste après la signature de la méthode clone, throws clone not supported exception pour dire que cette méthode peut déclencher l'exception clone not supported exception. Et c'est ce qui va dire au compilateur et qui va vous dire aussi, il faut mettre cette méthode dans un bloc try et catch. Donc ça, c'est pour la méthode, la classe document. Ensuite, de la classe document, on a 3 classes enfants. Donc chacune, alors je reviens à mon tableau. Est-ce que je peux effacer? Les autres, est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez eu du mal à faire l'exercice? Répondez pas tous à la fois. Hein. Alors, on a ensuite la classe demande immatriculation. Je n'écris pas bien parce que après, j'ai le corrigé qui est au propre. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme attribut et méthode? Là, définir les deux méthodes abstraites. Exactement. J'ai oublié, dans la méthode document, on a remplir qui va affecter la chaîne de caractères information à contenu. Elle est là. J'ai oublié d'en parler. Remplir, elle est là. Remplir, pardon. Le contenu du document, en fait, là, on vous a donné quelque chose qui est très simple. Hein. On n'a pas essayé de vous créer des documents compliqués. Le contenu, c'est une chaîne de caractères. Et donc, quand je remplis, je mets une chaîne de caractères qui s'appelle information. Le contenu, je vais lui affecter information. Donc, dans la méthode, maintenant, affiche de demande d'immatriculation. Donc, puisqu'elle hérite de documents, qu'est-ce que je rajoute ici? Elle hérite de... Donc, la classe... Extend. Oui. Document. Extend document. Exactement. Donc, automatiquement, j'ai par héritage le contenu, la méthode duplique, la méthode remplie. Et comme imprime et affiche sont déclarés statiques, je dois les implémenter. D'ailleurs, normalement, dès que vous avez mis demande d'immatriculation extend document, vous travaillez avec Eclipse. Oui. D'accord. Donc, il vous a tout de suite généré une erreur en disant est-ce que je rajoute les méthodes non implémentées? Il vous donne la signature de imprime à affiche. C'est bon, tout le monde a vu ça? Oui. Très bien. Donc, après, dans affiche et imprime, je peux juste afficher, vous dites le contenu affiché et j'affiche le contenu, la demande d'immatriculation et j'imprime ou affiche. Donc, c'est des choses très simples. Dans affiche, je peux faire système. Alors, public class, bande commande, extend document. Les autres, je les ai automatiquement. Donc, je dois implémenter la méthode affiche. Donc, public void affiche, la même signature que dans la classe document. Système.affiche le bande commande du contenu, imprime le bande commande. Et ça va être la même chose pour la demande d'immatriculation et pour le certificat de session. Ici, on vous a donné juste un exemple très simple, juste pour arriver à la classe qui nous intéresse et qui est la classe, avant la classe lias vierge, on commence par la classe lias. Qu'est-ce que j'ai dans la classe lias? Qu'est-ce que j'ai dans... C'est quoi la classe lias d'abord? Le fait qu'elle soit écrite en italique veut dire quoi?
Elle est abstraite. Exact. Donc, j'ai même chose ici. Public, abstract, classe, lias. Ensuite, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient une liste de documents. Exactement. On a ici, puisqu'on a get document, retourne une liste de documents. Et on a ici, regardez, l'association. Ici, pour dire, elle est unidirectionnelle, hein, l'association. Ça veut dire que la classe lias contient une liste de documents, alors que la classe document ne sait pas à quelle lias elle appartient. Donc, j'aurai, après, pour la structure, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vector, linked list, array list, peu importe. L'essentiel, c'est que j'ai une liste. Et regardez, ici, si je reviens un peu à ce qu'on avait vu quand on distinguait entre l'analyse et la conception, lors de l'analyse, je dis juste que j'ai plusieurs objets. Une liasse contient plusieurs objets de type document. C'est lors de la conception, déjà lorsque je choisis le langage de programmation, que je pourrais aussi choisir le type spécifique. J'enlèverai cette association et je vais convertir l'association, puisqu'elle est unidirectionnelle, je vais créer ici un attribut de type liste de documents. Après, c'est moi qui décide est-ce que c'est array list, linked list, etc. Donc, je peux mettre ici, par exemple. Et regardez, on vous a mis, les documents doivent être de type. Que veut dire ce symbole? Protected. Protected. Oui, oui. Donc, je vais avoir protected, array list, puisque je sais que ma liste contient des documents. Donc, j'utilise. Regardez ici, on vous a dit list of documents. Liste, est-ce que j'ai le droit d'écrire ça lors de la conception? Madame, Ah, the array list. non, je peux garder ici liste, mais liste, c'est une interface. Mais à ce moment-là, je dois ensuite utiliser un type concret dans une classe concrète. Donc, autant utiliser array list dès le départ. Array list, linked list, ce que vous voulez. L'essentiel, un type concret qui hérite de l'interface list. Est-ce on vous a donné le schéma des relations, des collections? Est-ce qu'on vous a partagé? Je ne sais pas si je l'ai encore. Je vais voir, hein, je ne sais pas. Est-ce que c'est un cours Java? Celui-là n'est pas bien structuré. Attendez, je ne pense pas que ce soit celui-là. Non, ça c'est les exceptions. Les collections. Voilà. Est-ce qu'on vous a présenté ce schéma? Non. Alors, c'est en fait, c'est le schéma qui décrit j'aime bien ce schéma parce qu'il résume toutes les classes, les interfaces, les collections qu'on a, les classes abstraites qu'on a par rapport aux collections. Donc, normalement, vous avez vu les collections. Allô? Oui, madame. Les exceptions aussi. Oui. Les classes génériques? Non. Vous n'avez pas fait un chapitre sur les classes génériques. Non, madame. Comment alors comment vous pouvez utiliser alors, alors,
comment vous pouvez alors utiliser cette écriture de... alors, j'ai perdu mon stylo. Attends, voilà. Array list protected. On avait dit protected array list de documents. C'est-à-dire, ArrayList est une classe qui contient c'est une liste qui contient des objets. Mais je peux spécifier les types des objets ou créer une contrainte qui définit les types des objets. Quand j'écris ArrayList de documents, je suis en train d'ajouter une contrainte à mes documents pour dire que le document ne pardon, à ma ArrayList ne peut contenir que des documents. On peut peut-être après faire un cours sur les classes génériques et les méthodes génériques. Une fois qu'on aura terminé la correction, je peux essayer de vous préparer un cours pour la séance prochaine pour vous expliquer à quoi c'est quoi une classe générique, c'est quoi une méthode générique et à quoi ça sert. Notamment, ça sert déjà à nous aider parce que quand je définis une array list de documents, alors ils l'ont appelé Documents. Regardez, elle s'appelle Documents. Donc, elle s'appelle Documents égale New Array List de documents. Alors, qu'est-ce que je gagne à définir un type de document? Déjà, Array List, quand je fais add, vous avez vu les collections. ArrayList, quand je fais add, elle intègre les objets. Et quand je fais, donc je suis, mais quand je fais ArrayList de documents, je ne peux ajouter, lorsque je fais add, je ne peux ajouter que un objet de type document. Sinon, ça va générer une exception. Et quand je retourne un objet, je récupère un objet, par exemple, quand je fais un get, de ma array list, je lui donne un index, je fais un get. Avec array list, je récupère un objet et je suis obligée ensuite de faire un cast pour m'assurer que c'est pour récupérer, pour avoir un pointeur de type document sur mon objet qui est document. Mais là, puisque j'ai spécifié qu'il n'y a que des documents dans ma array list, quand je fais un get, elle me retourne directement un attribut de type document. Donc, j'ai plus besoin de faire le cast. Donc, on a aussi, puisque c'est une liasse, donc c'est une array list, je peux ajouter ou retirer des objets de ma liasse. Pour pouvoir ajouter un objet dans la liasse, qu'est-ce que je dois faire? Bon, déjà, commençons par les méthodes qu'ils ont définies. On a la méthode getDocument, donc qui retourne une liste de documents. Donc, elle est publique. Donc, public, elle retourne, puisque nous, on a utilisé le type array list de documents. Donc, cette méthode, elle s'appelle getDocuments. Documents, pas de paramètres, et elle retourne la array list, ma liste de documents, qui est documents, puisqu'on l'a appelée documents, elle s'appelle documents. Donc, j'aurai pour cette méthode return documents. Et elle me permettra, je récupère la liste des documents qui sont dans ma liasse. Donc, ça, c'est les méthodes, on va dire, visibles. Ça, c'est les méthodes visibles. Maintenant, puisque ma liasse contient des documents, donc je dois ajouter et retirer des documents. Donc, comment je vais faire pour ça? Il est vrai que ici, dans l'énoncé, vous n'avez pas besoin d'ajouter des documents à la liasse ou de retirer des documents à la liasse. Mais, lorsque vous allez devoir, dans la classe utilisateur, créer
créer une liasse vierge, créer une liasse de clients. Donc, plutôt pour créer une liasse de documents vierges. Vous êtes obligé de rajouter, au départ, elle est vide. Vous êtes obligé de rajouter des documents à cette liasse. Donc, je dois ajouter les méthodes qui me permettent d'ajouter et de supprimer des documents de ma liasse. Donc, qu'est-ce que je peux faire? En fait, on vous les a donnés ici. Donc, on arrête ici pour l'alias. C'est bon. On vous a demandé juste de faire ajouter, retirer dans l'alias. Pardon. On arrête ici. Des questions sur ça? Non, c'est clair, Très madame. bien. Donc, on regarde le corrigé. Donc, on a la classe, c'est une classe abstraite, l'IAS. Elle contient une liste de documents. Bon, moi, j'aime bien utiliser les types concrets directement et ne pas rester sur les classes abstraites. Malish. Elle contient une liste de documents et on a get document qui nous retourne les documents utilisés. Maintenant, on passe à la classe. Attendez, je vais voir si c'est plus rapide. Effacer comme ça. Non, je pense que... On passe à la classe liasse vierge. Parce que c'est la classe qui nous intéresse. On nous a demandé de la faire. On nous a demandé de la faire, de l'implémenter en utilisant le design pattern singleton. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Comment je fais? Voilà. Voilà. Donc, la classe liasse vierge, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Donc, elle est... donc, je vais mettre public. Pardon. Dans méthode privée à définition. Oui, le constructeur voulait dire. Oui, madame. Alors, j'ai déjà public, liasse vierge, extend, liasse. Alors, donc, regardez, est-ce que vous avez remarqué, je ne sais pas si on vous a fait la remarque, mais juste pour vous rappeler, la méthode liasse, elle a été déclarée abstraite. Qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que je remarque dans la classe liasse? Qui est abstraite. Madame, la méthode publique de la liste. Il n'y a pas de méthode abstraite dans la classe liasse, exactement. Il n'y a pas de méthode abstraite. Pourtant, notre classe est abstraite. On a tendance à dire qu'une classe abstraite contient au moins une méthode abstraite. Et là, on voit que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, je peux déclarer une classe abstraite alors que je n'ai pas déclaré ici une méthode abstraite. Donc, je reviens à ma liasse vierge. Donc, qu'est-ce qu'elle contient comme attribut? Les attributs?
Qu'est-ce qu'elle contient comme attribut? Hello. Peut-être que quelqu'un m'a affiché. Il n'y a pas. Alors, proposez-moi. Qu'est-ce qu'elle contient? Lias vierge. Instance de type liasse vierge, qui est nulle. Pardon? Oui, Une instance de type liasse vierge qui est nulle. exactement. Donc, on la déclare. Elle doit être l'accessibilité. Elle est, Private. oui, elle est private. Elle est aussi, Static. oui, statique, private, statique. Son type, de type, Liasse vierge. exact. Lias vierge. En cours, on l'avait appelé, par exemple, instance unique. Instance unique. Au départ, elle est nulle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les méthodes maintenant. Bien sûr, en plus de l'attribut, document de type liste document. Alors, ensuite, les méthodes maintenant. Le constructeur. Le constructeur qui est de type l'accessibilité. Il est aussi private. Regardez, il est private. Private, lias vierge. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, si document a été instancié dans la classe mère, donc c'est pas la peine de l'instancier ici. Sinon, je vais l'instancier dans mon constructeur. D'accord? C'est là où je vais. Sinon, on Oui, crée un nouveau. pardon? Donc, on dit instance est nulle. C'est if instance. Instance Donc, unique, c'est une instance. instance unique, elle est nulle. Unique est nulle. Elle est nulle, elle est déjà nulle. Il n'y a rien à faire. C'est pas maintenant qu'on va On crée une l'instancier. nouvelle instance. Pas ici. Pas ici, pas dans le constructeur. Dans le constructeur, j'ai dit, on peut, si on n'a pas, alors, je regarde ici. Documents. Documents n'a pas été instancié dans l'IAS. Donc, si je veux l'instancier, je dois l'instancier pour pouvoir l'utiliser dans la classe lias vierge. Donc, puisque je ne l'ai pas instancié dans la classe lias, je dois l'instancier. Documents reçoit new liste de documents. Ici, la classe lias vierge, en réalité, elle contient l'attribut instance unique et l'attribut de type liste document par héritage qui s'appelle documents avec S. Cet attribut-là par héritage, je le retrouve dans la classe lias vierge. Or, on n'a pas instancié notre liste, on n'a pas eu un new list document pour documents, on ne l'a pas instancié, on l'a juste déclaré dans la classe lias. Donc, pour pouvoir ajouter des documents à cette liste de documents qui s'appelle documents, pour pouvoir retirer des documents, je dois l'instancier. Soit je le fais ici, soit je le fais dans la classe lias, à la définition. Ensuite, maintenant, pour accéder à cette instance de lias vierge, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois utiliser? Qu'est-ce que je dois définir maintenant? Ajoute ou
Instance Ah, ouais. d'abord, la méthode statique instance. C'est la méthode qui me permet de lire l'instance unique. Je rappelle que le singleton, comment il fonctionne? D'abord, à quoi sert le singleton? À créer une instance unique d'un objet. Comment je peux le faire? En ayant un attribut qui s'appelle instance unique de même type que ma classe, donc de même type que ma classe singleton qui est déclarée private static et une méthode instance qui, elle, peut accéder, qui est elle aussi statique et qui peut accéder à cette instance unique. Donc, la méthode instance unique, instance, puisqu'elle va nous retourner l'instance unique, donc elle a un type de retour lias vierge, puisqu'instance unique est de type lias vierge. Donc, j'aurai la méthode instance qui est publique, parce que c'est la seule façon d'accéder à notre instance unique lias vierge. Donc, j'aurai public. Donc, la méthode instance, elle retourne un objet de type lias vierge. Donc, public, d'abord, elle est statique, puisqu'elle est soulignée, ça veut dire qu'elle est statique. Donc, public, statique, lias vierge. La méthode, elle s'appelle instance, pardon. Instance. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vérifie si retourne l'instance. l'instance. Exactement, elle retourne l'instance. Mais l'instance, elle peut ne pas avoir été créée. Donc, si elle n'a pas été créée, je la crée. Ensuite, je retourne l'instance. Ça veut dire que je ne permets pas. C'est pour ça qu'on a déclaré le constructeur ici. On l'a déclaré private. Ça veut dire que je ne peux pas, dans une autre classe, je ne peux pas dans une n'importe quelle classe. Par exemple, si je prends la classe demande immatriculation, je ne peux pas écrire dans demande immatriculation, définir un attribut. Par exemple, je ne peux pas écrire lias vierge x égale new lias vierge. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Parce que le constructeur, là, avec ce new ici, avec ce new là, je suis en train d'appeler ici, je suis en train d'appeler le constructeur de la classe lias vierge. Or, puisque le constructeur est private, je n'ai pas le droit d'écrire ça. Donc, pour avoir une instance, pour créer un objet lias vierge, la seule façon de le faire, c'est à travers la méthode instance. Mais je ne peux pas le faire à chaque fois que j'appelle instance, je vais créer une instance. Je ne le fais qu'une seule fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester si if instance unique est égal à nul, ça veut dire que je ne l'ai jamais instancié, alors je vais l'instancier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler le constructeur. Alors, instance unique reçoit new lias vierge. Et ensuite, puisque je ne peux l'instancier qu'une seule fois, je peux appeler la méthode instance à chaque fois et elle me retourne l'instance unique, mais je ne peux l'instancier qu'une seule fois. Je ne peux créer un objet de type lias vierge qu'une seule fois. Et ensuite, je retourne instance unique. Donc, c'est ce que fait la méthode instance. Après, les méthodes ajoute et retire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va ajouter un document dans ma liste documents et retire un document de ma liste documents. Donc, si je regarde le code source, qu'est-ce que j'ai? Donc, ici, 2 secondes, hein. Je reviens.
Donc, je disais, on a déclaré la classe. Au départ, on a déclaré la classe lias vierge qui hérite de la classe lias. D'accord? Donc, il est là notre schéma. Lias vierge extend lias. Ensuite, on a déclaré lias vierge. Alors, on l'a appelé instance ou instance unique. Vous l'appelez comme vous voulez. D'accord? L'essentiel, c'est qu'elle est déclarée private, statique, de type lias vierge comme notre classe. Et elle est initialement nulle. Le constructeur, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il est private, d'accord? Le constructeur, il est private pour qu'on ne puisse pas l'appeler à partir d'une autre méthode qui est dans une autre classe, autre que la classe lias vierge. Et j'instancie new document. Ici, j'ai choisi ArrayList. Alors, je ne peux pas, malgré ce que j'ai écrit ici, parce que j'écris sans... Je ne peux pas écrire new list document. Pourquoi? Parce que list, alors selon ce schéma, list, c'est une interface. Donc, on vous dit classe abstract, c'est les gros pointillés, interface, c'est les petits pointillés, et la classe concrète, c'est un carré. Donc, si je regarde l'interface collection, il y a deux interfaces, list et set, qui héritent de l'interface collection. De la liste, j'ai une classe abstraite qui s'appelle abstract list, qui hérite aussi bien de l'interface list que de la classe concrète abstract list. L'essentiel, ce qui m'intéresse ici, c'est que abstract list, ensuite, elle a des enfants qui sont vector et stack. On vous dit legacy, c'est-à-dire les anciennes versions de Java. On a la classe ArrayList et linked list qui, elle, hérite de abstract list qui implémente l'interface list. De l'autre côté, avec l'interface set, on a le hash set qui hérite de la classe abstract set et le tree set qui hérite de la classe abstract set et implémente l'interface sorted set. Donc, je ne peux pas avoir une instantiation avec list parce que list est une interface. Et c'est pour ça qu'ici, lors de l'instanciation, moi je l'ai fait tout à l'heure, j'avais proposé de le faire directement dans la classe lias. Mais bon, on l'a fait, on peut le faire ici ou en haut. Hein. Donc, je dois instancier l'attribut documents. Je rappelle que documents est un attribut de la classe lias par héritage parce que j'ai dans la classe, c'est un attribut par héritage dans lias vierge parce que lias vierge hérite de lias qui contient une liste de documents. Et puisque c'est un objet de type liste, à l'instanciation de la lias, je dois l'instancier aussi. Vous pouvez, s'il vous plaît, quand vous n'avez pas de questions, désactiver votre micro, s'il vous plaît. Vous le réactivez quand vous avez une remarque ou une question à poser. Donc, le constructeur me permet d'instancier ma liste de documents qui s'appelle documents. Après, la méthode, donc le singleton, c'est l'attribut instance et la méthode instance qui me retourne l'instance. Mais qui, si l'instance n'a pas encore été instanciée, elle va appeler le constructeur pour instancier la liste de documents. C'est tout ce qu'elle peut faire. Maintenant, si j'avais mis dans la classe lias ArrayList new document, j'ai instancié dans la classe, j'ai plus besoin de le faire dans le constructeur de lias vierge. Après, la méthode ajoute, elle va faire documents.add pour ajouter le document et retirer, on vous dit, en fait, retirer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher, elle va retourner documents.indexOf. Documents retourne l'index. C'est égal à -1 si le document n'existe pas dans ma liste documents. Et à ce moment-là, on vous dit if index doc supérieur à 0, docs.remove index doc. J'aurais pu directement mettre documents.remove le document.
C'est une méthode booléenne et elle va me retourner ici. Je peux mettre booléen pour voir si on a pu faire l'opération ou pas. Elle retourne true si on a pu retirer le document. Elle retourne false si on n'a pas pu retirer le document. Est-ce que vous avez compris l'implémentation de l'IAS vierge? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Madame, c'est clair. Abdou, tu enregistres la séance? Oui, d'accord. On passe à la classe suivante. Il nous reste la classe l'IAS client. Je ne sais pas si je peux supprimer. Attendez. Non. Sélectionner et supprimer. Oui. Confirme. Mais allez, c'est pas grave, c'est plus rapide de recopier le. Donc, il nous reste la classe l'IAS client. Donc, la classe l'IAS client, donc je vais la définir. Classe l'IAS client. D'après le schéma extends l'IAS. Donc, elle va contenir les documents. Qu'est-ce qu'on a comme méthode? On a l'IAS client information, le constructeur de l'IAS client. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre information, il va l'affecter à tous les documents. Dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, la classe l'IAS client. Le constructeur de la classe l'IAS client commence par obtenir une liste des documents de la l'IAS vierge, puis les duplique, les remplit et les ajoute un à un au contenu de l'alias client. Donc, comment je vais faire ici? Donc, on vous dit, il commence par obtenir la liste des documents de l'alias vierge. Ça suppose que l'alias vierge a été créé. Ensuite, il les duplique un à un. Il les remplit un à un et les ajoute un à un au contenu de l'alias client. L'idée ici, je ne sais pas si vous avez compris l'exercice, qu'est-ce qu'on veut faire? Quand un client veut acheter un véhicule, il doit remplir un certain nombre de documents. Dans notre cas, ça va être une demande d'immatriculation, un certificat de cession et un bon de commande. Donc, au départ, on a défini une classe. Pourquoi une classe singleton pour l'IAS vierge? Généralement, on crée des documents qui sont vierges. Ensuite, on fait des copies de ces documents. Au départ, on va imprimer un bon de commande, un bon de commande. On va imprimer un bon de commande vierge, un certificat de cession vierge et une demande d'immatriculation vierge. Les trois vont constituer l'alias vierge de documents. Après, lorsqu'un client se présente, on ne va pas lui donner nos originaux qu'on a imprimés, on va lui faire des copies de ces documents, des photocopies de ces documents vierges. Ensuite, on va remplir les documents, les copies des documents vierges, on va les remplir avec les informations du client et ça va constituer l'alias de documents de notre client. Ça va être le bon de commande rempli, le certificat de cession rempli et le demande d'immatriculation rempli. Donc, c'est pour ça que l'alias vierge, elle doit être singleton. Je ne peux avoir qu'une seule instance. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite faire des copies de cette instance unique. Tout comme quand on imprime un certain nombre de documents vierges, on fait des photocopies et on remplit les copies et on garde les vierges à côté. À chaque fois qu'il y a un nouveau client qui vient, on lui photocopie les documents vierges, l'alias de documents vierges, et il les remplit et ça devient sa liasse de documents de ce client. Donc, l'alias de documents, l'alias client, on avait dit extend lias, donc elle contient la liste de documents
qu'est-ce qu'elle a comme méthode? On a le constructeur. Donc, dans le constructeur, on vous dit, je récupère l'alias de documents vierges et ensuite, je les clone un par un. Regardez, un document, on avait dit qu'il implémente la méthode clonable en utilisant la méthode duplique. Ensuite, je remplis chacun de ces documents. Ensuite, je l'insère dans l'alias de documents du client. Alors, dites-moi qu'est-ce que je dois écrire comme code source ici? Pour le constructeur, donc, lias client, on lui a donné, alors, public, c'est déclaré public, lias client, on lui donne en paramètre information, string, information. Donc, ça, c'est la signature. Et maintenant, le contenu, allez-y, dites-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire en premier? Qu'est-ce que je dois faire en premier? Une proposition On appelle la méthode statique de liste vierge. qui me permet de récupérer la liste vierge. Comment j'écris ça? Dès que la variable liste vierge, D'accord, je lire. déclare alors lias vierge L, oui, liste vierge, point get lias vierge, donc point, la méthode statique. comment elle s'appelle? Get instant. Non, elle s'appelle instance. Instance. Instant, elle est là, elle est ici. Elle est ici. Ils l'ont appelée instance. Elle me retourne ma liasse vierge. Ensuite, j'ai récupéré l'alias. Qu'est-ce que je vais faire avec? Les documents. Comment je récupère les documents de l'alias? L.getDocument. Exact. Donc, j'ai L.getDocuments. Documents. Ensuite, donc L.getDocuments, oui. Alors, je peux définir une array list. Array list de documents T égale 1.get. Donc, T contient tous les documents qui sont dans ma alias vierge. Ensuite, boucle pour le T. pardon? Une boucle باش ندوبليكيو chaque document. Donc, je dois parcourir la liste des documents de l'alias vierge, document par document, pour les dupliquer, les remplir et les insérer dans l'alias du client. Donc, qu'est-ce que je vais faire? For. Est-ce que vous avez vu cette notation? For document. Oui, for each. Pardon? Oui. Oui, je sais que c'est le for each, mais ici, pourquoi j'ai le droit d'écrire document pour chaque document D de T? Voici le traitement que je peux faire. Pourquoi je peux écrire ça? C'est parce que je sais que ma array list, elle contient des documents. Donc, je peux écrire directement. Si j'avais déclaré T comme étant array list, je dois spécifier, je ne peux récupérer que des objets de type object. Donc, pour chaque objet, je dois vérifier d'abord, lui créer un pointeur de type document, ensuite l'utiliser comme étant un document. Alors, pour chaque document, qu'est-ce que je fais?
نديرو دوكيمون جديد دوبلي بغينا D'accord. نعيطو دوبليك تاع Donc, دي je peux créer, par exemple, ici, un document, pointeur document S. J'aurai S reçoit T point duplique. وي نو Voilà. دي نورمالمون Oui, pardon, oui, vous avez raison, c'est D, c'est le document point duplique. Ensuite, بدنا remplir l'information continue voilà, donc S point rempli. Je peux le faire avec l'information qu'on a dans le constructeur. On est toujours dans le constructeur. Rempli, je lui donne en paramètre information. C'est pour ça qu'on nous a donné l'information. Ensuite, qu'est-ce que je fais? نجوتيها في لا ليست دوكيمون La liste documents du client. Donc, ça va être documents. Documents.add S. Qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Documents, on ne l'a pas instancié. Donc, au départ, on doit d'abord instancier documents. Tout comme on l'a fait égal new array list document. Parce que sinon, j'aurais créé un objet, l'alias client. L'alias client, elle contient par héritage l'attribut documents. On avait dit que c'était une liste de documents, mais qui n'a pas été instanciée. Je crois que c'est tout. Donc, on est obligé ensuite d'instancier d'abord cet attribut, ensuite de le remplir avec la méthode add. Donc, voici la méthode. La méthode lias client. Donc, elle hérite de la classe lias. On lui donne comme attribut informations. Donc, je vais d'abord instancier documents puisqu'il n'a pas été instancié dans la classe lias. Ensuite, je vais définir un attribut de type lias vierge et je récupère l'alias vierge avec la méthode instance. Ensuite, on va définir un attribut, liste document vierge qui me retourne l'alias.getDocument. Après, pour chaque document de ma lias de documents vierge, je vais créer un document en dupliquant le document vierge, je vais le remplir avec information et ensuite je vais l'ajouter à ma liste de documents. Après, pour affiche, on peut faire pour chaque document.affiche et pour imprime, pour chaque document de document, j'appelle document.imprime qu'on avait défini, dans la classe document. Des questions jusque-là? Après, vous avez la classe utilisateur dans laquelle, ici, c'est juste un exemple, on a créé une liasse vierge, on lui a rajouté les documents en bande de commande, vierges sans rien, certificat, donc ils sont tous vierges. Donc, après la création de la liasse vierge, on va créer une liasse pour 2 clients. Donc, new liasse client Martin, new liasse client Durand. Après, qu'est-ce qui va se passer? Puisque j'appelle le constructeur liasse client pour Martin, donc on va récupérer la liasse vierge qui contient un banc de commande vierge sans rien, sans contenu, un certificat de cession vierge sans contenu et une demande d'immatriculation vierge sans contenu. Ensuite, on va prendre chacun de ces 3 documents, on va le remplir, on va lui donner l'information qui était pour le premier Martin, pour le deuxième Durand, et ensuite on va les ajouter dans la liste des documents. Donc, pour l'alias client Martin, j'aurai 3 documents. 3
3 documents. Un bon de commande Martin, un certificat de session Martin, une demande d'immatriculation Martin. Donc, quand je vais faire lias1.affiche, il va boucler sur tous les documents qui sont dans Documents. Donc, si je reviens à la définition de mes documents, affiche et imprime. Donc, affiche, il va afficher. Affiche le bon de commande Martin. Affiche la demande d'immatriculation Martin. Affiche le certificat de session Martin. Et il va me faire la même chose pour le deuxième utilisateur. Des questions? Est-ce que vous... Donc, il est là. Est-ce qu'il y a besoin de l'exécuter? Je pense que si vous l'avez fait, donc vous avez dû le tester. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris la solution? Ou alors on passe à l'exo 2. Sinon, est-ce que vous avez d'autres questions? مدام الكوريجي هذاك تبعتيه لنا. Oui, oui. Merci. Donc, j'imagine que j'aurai plus d'étudiants qui vont participer à la séance maintenant que je vais envoyer le corrigé. Allez, on passe à... Est-ce que vous avez des questions? Je passe à l'exo 2? Oui, madame. Très bien. Donc, l'exo 2, catalogue de vente de véhicules. On vous dit le système de vente de véhicules propose un seul catalogue de vente de véhicules qui contient la liste des véhicules à vendre. Proposez une solution pour décrire le catalogue de vente de véhicules avec un exemple de test. Alors, qu'est-ce que vous avez proposé comme solution ici? Qu'est-ce que vous avez proposé comme solution pour l'exo 2? قدام دو كلاس، كاين كلاس كاتالوج تاع فييكولز وكاين كلاس فييكول. Voilà, donc je définis une classe véhicule. Je n'ai pas besoin de mettre les détails de l'encapsulation. L'encapsulation me permet de créer une classe véhicule. Même si je ne mets rien à l'intérieur, ce n'est pas grave parce que je peux l'utiliser quand même. Donc maintenant, dans la classe, on avait dit catalogue véhicule. Donc, comment je vais la décrire? Classe catalogue véhicule. Ensuite, qu'est-ce qu'elle contient comme attribut? Qu'est-ce qu'elle contient comme attribut? Private static catalog vehicles instance. Exact. Donc, private. L'attribut statique. J'ai toujours un attribut statique qui représente l'instance. Donc, private statique de type catalogue véhicule. Le même nom de la classe. Donc, catalogue véhicule. Qui aura un nom, par exemple, instance unique ou instance unique. Bien sûr, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Hein? D'accord? C'est un attribut, vous lui donnez le nom que vous voulez. Au départ, il est nul. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aussi comme attribut? Liste تاع les véhicules. Exactement. Donc, private array list de type véhicule, puisque j'ai déclaré une classe qui s'appelle véhicule. On l'appelle liste véhicule. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Le constructeur private. Exactement. Private, donc le constructeur. Catalogue véhicule. Qu'est-ce qu'il contient? L'instance تاع Voilà, array liste. list. Voilà, liste véhicule égale new array list véhicule. Je ne peux pas utiliser un objet qui n'a pas été instancié. Ça, jusque-là, j'ai juste un pointeur qui s'appelle liste véhicule de type array list véhicule, mais je n'ai pas un objet de type liste véhicule. Jusque-là, je n'ai fait que déclarer. Jusque-là, s'il vous plaît, parce que c'est l'erreur que font souvent les étudiants. Arrivé à la deuxième ligne, qu'est-ce que j'ai dans ma pile? J'ai juste un attribut qui s'appelle liste véhicule. Alors, l'attribut liste véhicule qui, par l'instant, pointe sur rien, ne pointe pas. Je dois instancier avec cette instruction new array list. Là, je vais créer un objet de type liste véhicule et liste véhicule va pointer sur cet objet-là. Donc, si je ne fais pas l'instanciation, j'ai juste un pointeur, mais qui ne pointe sur rien. Faites attention, c'est une erreur que souvent font les étudiants, surtout quand on leur demande de faire le test de TP sur une feuille à l'examen de TP. Donc, on a instancié notre liste de véhicules. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Qu'est-ce qu'il nous faut? La méthode statique pour instancier. Qui est Public statique. Elle est publique, elle doit être publique parce que c'est la seule façon d'accéder à notre instance. Et elle est statique parce qu'elle doit accéder à un attribut statique. Donc, on l'appelle instance. Donc, c'est toujours le même corps. If, on l'a appelé instance unique. Instance unique égale nul. Alors, je vais l'instancier. Instance unique égale new catalogue véhicule, parce qu'elle est de type catalogue véhicule. Véhicule. Et là, je peux appeler le constructeur parce que je suis toujours dans la classe catalogue véhicule. Ensuite, je fais return instance unique. Donc, la seule fois où je peux créer une instance de la classe catalogue véhicule, c'est la première fois que j'appelle la méthode. Où est-ce qu'elle est? La première fois que j'appelle la méthode instance. Les autres fois, je viens tester, je trouve que instance unique a été créée, je ne vais pas la créer et je retourne seulement instance unique. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire aussi? Est-ce qu'on a terminé pour la classe catalogue véhicule? Les méthodes pour ajouter des véhicules. Exactement, exactement. Donc, je vais définir les méthodes add, alors, public. Les array list utilisent les méthodes booléennes pour ajouter et supprimer. Vous pouvez la déclarer void, vous pouvez la déclarer booléenne, vous avez le choix. Donc, par exemple, je peux la déclarer booléenne add véhicule. Alors, qu'est-ce que je lui donne en paramètre? Un objet de type véhicule. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré ma array list véhicule de type array list véhicule. Si je lui donne autre chose dans le sens une classe qui n'hérite pas, qui n'est pas véhicule ou qui n'hérite pas de véhicule, on va avoir une erreur, c'est-à-dire incompatibilité de type. Donc,
return liste véhicule point add, puisque la méthode add, elle est prédéfinie dans la array list. Donc, la méthode add, je lui rajoute directement le véhicule. Donc, si j'ai pu l'ajouter, il va me retourner true. Donc, la méthode me retourne true. Sinon, elle me retourne false et la méthode me retourne false. On n'a pas pu ajouter ce véhicule. Même chose pour les moves. Donc, public boolean remove véhicule return list véhicule point remove Donc ça, c'est la définition de la classe catalogue véhicule. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette solution? Toujours pas de remarques ni de questions. Dès qu'ils ont compris qu'il y a un corrigé, tout le monde est parti. Donc, je crois que je vais prendre la liste de présence dorénavant. Alors, le corrigé. Donc, si je viens ici, donc on avait dit dans la classe catalogue, on a défini une array list. Bon, ici, je l'ai instancié à la définition, donc je n'ai pas besoin de l'instancier dans le constructeur. Vous avez le choix. Ici, l'instanciation de la liste de véhicules. Je l'ai fait dans le constructeur, mais je peux le faire directement ici et dans le constructeur, je n'aurai rien. C'est exactement la même chose. Alors, ensuite, la méthode instance, donc elle est de type, elle retourne un objet de type catalogue véhicule. L'instance unique, elle est de type catalogue private static, de type catalogue unique. Là, c'est l'attribut. Et la méthode instance, elle est publique, elle est statique, j'ai oublié de le mettre, et l'instance. Donc, unique instance, public, instance. Si on n'a pas créé l'instance, on va la créer et ensuite, je retourne l'instance. Ajouter le véhicule et supprimer le véhicule. Après, pour tester, pour tester la méthode, il suffit, pour tester la méthode, il suffit dans une classe utilisateur de créer des objets véhicules, V1, V2, peu importe. Vous n'êtes pas obligé de donner une définition pour véhicule, mais vous pouvez... alors, ensuite, vous allez insérer des véhicules dans le catalogue et vous allez consulter ce catalogue à travers... alors, pour pouvoir tester, vous pouvez ajouter, par exemple, dans véhicule, toString qui va donner un nom, juste pour que vous puissiez voir qu'effectivement, ils ont été ajoutés. Et même si vous essayez d'appeler ou de créer une instance de la classe catalogue véhicule, vous ne pourrez pas le faire parce que la seule façon de créer notre catalogue de véhicules, c'est en utilisant la méthode instance. Des questions sur ce qu'on vient de voir? معليش تعاودي علاش هاد بوليان هذوك الاخرين. Oui, ici j'aurais pu les déclarer. Alors, ici j'aurais pu les déclarer void. C'est un choix que j'ai fait parce que add, la méthode add. Attendez, je vais chercher catalogue. Elle est là. Catalogue véhicule. La méthode add. Regardez. La méthode add, elle a un type de retour booléen. Array list, puisque liste véhicule, c'est une array list. Donc, array list.add,
elle retourne un booléen. Elle retourne true si l'objet E, si le véhicule E a pu être ajouté à la liste véhicule. Elle retourne false s'il n'a pas pu être ajouté pour une raison ou pour une autre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis booléen pour avoir l'information. C'est-à-dire que moi, liste véhicule.add, elle va me retourner, si on a pu insérer V dans cette liste, elle va me retourner true. Donc, ajouter véhicule va me retourner true. Donc, si j'ai besoin, par exemple, de vérifier que ça a été ajouté, j'aurai if ajouter véhicule, alors je fais ceci. Sinon, je ne fais rien, par exemple. Même chose pour supprimer. Si vous regardez remove dans une array list, la méthode remove, alors remove par contre, elle utilise, on lui donne en paramètre un object O. Donc un véhicule est un objet, donc c'est pour ça que ça marche. Elle retourne la même chose, booléenne. On vous dit, elle supprime la première occurrence de l'objet spécifié dans la liste, s'il est présent. If the list does not contain the element or it is unchanged, donc such as, on vous donne l'explication. Returns true if this list contains the specified element or equivalent. Sinon, elle retourne false. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher l'élément. S'il n'existe pas, elle ne va pas le supprimer. Donc, elle va vous dire, il n'a pas été supprimé. Donc, elle retourne false. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce qu'on vient de voir? Bon, visiblement sur le chat, pas de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, on arrête ici. Finalement, je ne veux pas vous demander de préparer quelque chose pour la semaine prochaine. On va corriger le TP lié à Composite. Moi, je pensais qu'on allait corriger les 2 TP en une séance. Finalement, on ne peut pas faire 2 TP, corriger 2 TP. 2 exercices en une séance, c'est déjà pas mal. Donc, on arrête ici. La semaine prochaine, pas de TP à préparer. Cette semaine, pas de TD à préparer. J'ai envoyé le support de TD au délégué. Donc, il devra vous le partager ce soir. Vous le ramenez tous demain et pour les groupes de mercredi en séance de TD parce qu'on n'a pas de vidéoprojecteur. Il va nous servir de support de travail. On arrête ici. Merci pour votre attention. Oui, oui. مدام انا بعث لك البروميير تي بي برك اسكو نقدر نبعثها لك مادام ما بديناش فيه لو دوزيام نقدر نبعثها لك Oui, puisqu'on n'a pas corrigé, oui, bon. d'accord. Ah, d'accord. Vous avez eu de la chance, on n'a pas pu traiter les deux, sinon je n'aurais pas accepté. Mais bon, pourquoi vous m'avez envoyé juste le TP1? Mais vous serez sanctionné, hein, parce que après c'est du favoritisme par rapport aux autres qui ont fait l'effort d'envoyer les 2 TP. Je ne devrais pas l'accepter, mais si je le prends, vous aurez la moitié de la note. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est vrai, mais après, c'est injuste par rapport aux autres qui ont fait l'effort de préparer les 2 TP. Donc, le deuxième, vous me l'envoyez, mais vous aurez la moitié de la note pour le deuxième. Alors, d'autres questions? Est-ce que vous avez compris la solution qu'on vient de faire? Oui, madame. Les autres aussi? Oui, madame. Très bien, alors on arrête ici. Merci pour votre attention et à lundi prochain pour corriger le TP2, le TP3, pardon. Au revoir. Merci, madame. Bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir.